C'est la rentrée de septembre et le retour pour beaucoup d'entre nous vers la vie de tous les jours, celle que nous menons toute l'année. L'été aura été marqué, pour ceux qui sont restés en France, par des vagues de canicule, des feux de forêt hallucinants et la poursuite de la guerre en Ukraine. Les bonnes nouvelles ne se sont pas bousculées au portillon. Depuis quelques jours, les informations peuvent sembler encore plus inquiétantes. On nous parle d'abord de problèmes d'approvisionnement énergétique en gaz, en électricité. On nous explique ensuite que l'inflation est de retour avec des hausses de prix à 2 chiffres et bien entendu avec une baisse du pouvoir d'achat. On anticipe enfin une récession mondiale pour 2023. On nous demande dès à présent de nous habituer à la fin de l'abondance, à faire des économies. Bref, nous baignons de plus en plus dans un climat de sinistrose. Il est de nature à faire monter notre inquiétude, à renforcer notre anxiété, à nous apporter une certaine forme de souffrance. Jusqu'à présent, nous avions cette illusion de contrôle qui nous rassurait, mais ce n'était qu'une illusion. Et dorénavant, l'incertitude devient notre quotidien. Essayer de contrôler l'incontrôlable ne pourra que générer de l'anxiété. Par contre, travailler sur ce que nous pouvons décider par nous-mêmes facilitera la pose d'un cadre apaisant. Ainsi, on pourra décider de s'investir encore plus dans la relation à l'autre, prendre soin des autres, en tissant du lien social, permettra aussi de prendre soin de soi, être à l'écoute des autres, écouter pour comprendre le fonctionnement de l'autre, et non pas pour répondre, est une clé essentielle d'une meilleure relation à l'autre. Être au contact des autres, être ensemble, permettra de faire baisser l'anxiété et d'affronter ensemble, plus fort, les mois qui viennent.